Vient d'être évoquée la question du rétrocriblage, et ce qui est très troublant en fait dans les explications qui sont données, c'est une forme de décalage entre les ambitions annoncées d'une extrême vigilance sur la situation des agents et la réalité de ce qui est opéré. Le président Bas l'a rappelé, c'est une loi du 30 octobre 2017 qui prévoit de mettre en place, lorsque cela s'avère utile, le rétrocriblage. Nous sommes 2 ans plus tard. Et pourtant, ce dispositif n'est toujours pas mis en place. Ce n'est pas faute d'ailleurs que vous ayez été interpellé sur ce sujet par des parlementaires. C'est donc un premier exemple et une première curiosité. Et lorsque j'utilise le terme curiosité, je suis en dessous de ce que je pense. De la même manière, un deuxième exemple, vous avez, Monsieur le Ministre, pris le 13 novembre 2018 une circulaire qui avait vocation à ce qu'il y ait un échange avec les maires concernant les difficultés éventuelles présentées par tel ou tel agent d'une commune. Vous aviez, dans cette circulaire, demandé au préfet de rendre compte dans les 3 mois de la mise en œuvre de ces échanges. Il s'avère que pour la commune que je connais le mieux, à savoir la ville de Paris, cela n'a jamais été mis en place, malgré la demande de la maire de Paris. Si je pointe cela, c'est parce qu'il y a donc cette impression, et j'en aurai terminé, de décalage entre les intentions louables, voire les lois votées, et la réalité de ce qui se fait sur le terrain, qui amène à ce que, de ce fait, un grand nombre de situations n'aient pas été prises en compte, et du coup, parfois, les drames que nous avons connus. Et donc, sur ces 2 sujets, j'aurais aimé que vous puissiez nous éclairer. Je vais redire ce que Laurent Nunez a dit en répondant à Marie-Pierre de la Gontrie, et nous ferons ça à 2 voix en essayant d'être rapide. Je vous le dis, Madame la sénatrice, le rétrocriblage existe et fonctionne. Je ne veux pas vous laisser dire, ni même penser, que depuis 2 ans, il n'existerait pas. Il existe et il fonctionne. Il faut avoir en tête qu'il y a l'habilitation et ensuite, il y a, si des vulnérabilités apparaissent, la possibilité de contrôler à tous les niveaux. Le principe même de l'habilitation, c'est que d'abord, il y a une enquête, un questionnaire, une enquête un peu administrative, mais de toute façon, le contenu de l'enquête est très variable et il reste à l'appréciation du seul service enquêteur. S'il y a un niveau d'inquiétude, le service, la DGSI par exemple, peut permettre d'organiser un entretien de sécurité avec le candidat. S'il y a une alerte supplémentaire, on peut utiliser toutes les techniques de renseignement. On va consulter évidemment tous les fichiers, mais on va utiliser toutes les techniques de renseignement qui sont à la disposition de nos services, encadrées par la loi, et nous pouvons parfaitement organiser le rétroclibbage. Ce dont on parle, et je voudrais que les choses soient claires, c'est uniquement la question qui était organisée par article L114.1 de pouvoir se séparer et donc révoquer un agent du ministère de l'Intérieur, par exemple, en cas de radicalisation. Pourquoi nous ne l'avons pas utilisé? Parce que, jusqu'à présent, nous n'en avons pas eu besoin. Et je vous le dis, il y a à peu près un portefeuille qui n'a jamais dépassé une 30aine de signalements au sein de la police nationale, qui est suivi par l'IGPN. Dans ce portefeuille-là, il y a des gens dont on considère qu'il y a des éléments qui caractérisent le fait qu'ils sont radicalisés, sur lesquels il faut engager une procédure. Et plutôt que de s'enfermer dans une seule disposition, notre administration, et je dis notre administration au sens large parce que ça remonte à 2015, notre administration a fait le choix d'utiliser tous les moyens possibles pour écarter l'agent. Et dans notre cas présent, ils sont aujourd'hui, dans ces agents qui sont suivis, 19. Je vous ai parlé d'une 30aine de signalements, on en a une 40aine en tout. Et donc ça veut dire qu'il y a une 20aine de personnes qui nous ont quittés. Voilà, je peux donner quelques exemples. Ça peut être une mise à disponibilité pour une création d'entreprise, ça peut être des révocations, dont une actuellement est suspendue à un jugement au fond, ça peut être un licenciement si on est avec des ADS, ça peut être une déclaration d'inaptitude professionnelle, ça peut être le non-renouvellement d'un contrat d'ADS, ça peut être une fin de stage, parce qu'on a eu des cas sur des fins de stage. Et donc, je vous le dis, notre administration, elle veille à utiliser tous les moyens possibles. Et si nous avions besoin, dans 1 mois, d'utiliser la procédure qui est prévue par l'article L114.1, nous aurons les moyens de l'utiliser dans 1 mois sans difficulté. Voilà, j'insiste sur ce sujet. Ne cherchons pas à nous opposer sur cela. Nous savons rétroclibber,
dans le cadre légal, et nous le faisons, et nous avançons sur ces sujets. Sur les échanges avec les maires, je ne veux pas me prononcer sur la mairie de Paris en particulier, mais j'ai signé cette circulaire d'information des maires. J'ai voulu que les maires soient au cœur de la prévention de la lutte contre la radicalisation en leur donnant un certain nombre d'éléments. Encore faut-il, et je ne parle pas pour la mairie de Paris, encore faut-il que les maires le demandent, à la proposition du préfet, et accepte, et je ne veux pas parler de la mairie de Paris en particulier, mon propos se veut général et pas politique, surtout dans un contexte de proximité municipale, et je n'ai aucun sujet là-dessus. Encore faut-il que les maires acceptent aussi de rentrer dans cette logique, et notamment la charte de confidentialité. Et je vous le dis, on a hélas quelquefois des maires qui ne rentrent pas dans ce dispositif-là. Et donc c'est une fragilité aussi, mais nous avons mis en place le dispositif qui permet à un maire d'avoir une information sur une personne radicalisée travaillant dans un service sensible, qui permet à un maire d'avoir un retour systématique sur ces signalements. Et s'il y a un dysfonctionnement à la mairie de Paris, je proposais qu'il y ait une réunion spécifique sur la mairie de Paris sur ce sujet-là, mais je nous invite à garder la dimension nationale de